Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog de semaine. Pour tout vous dire, je le commence. Je ne sais même pas si je le terminerai, mais ça me fait du bien de parler de futilité. Ça me fait du bien, pardon, de parler d'autre chose. Mais je vais quand même vous expliquer le pourquoi du comment de la chose. En fait, samedi, donc ma petite nièce Luna, qui a âgé à peu près 9 mois, en fait, a fait une grosse poussée de température. Ma soeur, là, on est à l'hôpital. Voilà, parce que bon, c'était quand même une température assez élevée. L'hôpital dans lequel elle a été, ils lui ont juste dit que finalement c'était juste une poussée de température. Donc a priori rien de très grave, donc ils l'ont renvoyée à la maison. Sauf que dimanche matin, rebelote pour la température, mais là elle a passé la barre des 40 degrés, ce qui est juste énorme. Déjà pour un adulte c'est énorme, mais pour un bébé je vous raconte même pas. Et en plus elle présentait de fortes douleurs en fait au niveau des jambes, à la limite de la paralysie. Donc ma soeur l'a emmenée dans un autre hôpital en fait qui est un peu plus calé niveau bébé. Et ils lui ont fait donc des prises de sang, tests urinaires, radio des poumons, ponction lombaire. Donc autant vous dire que la petite, elle a pas mal souffert. Et ils n'ont rien détecté, on va dire, d'anormal, hormis une petite inflammation apparemment dans le sang, mais a priori pas très grave, puisqu'ils ont dit à ma sœur, puisque lundi soir, en fait, sa température était redevenue normale, que si ça perdurait dans cette voie, elle pourrait sortir mardi, donc ce matin. Sauf que ce matin, rebelote, donc au niveau des jambes, ça va, mais elle est remontée encore à 38,5 de température. Donc c'est un gros mystère. Donc ils ont refait une prise de sang, ils ont refait un test urinaire, et là ils vont faire une vérification au niveau des os, vérifier que peut-être c'est pas dû à une chute ou quoi au caisse, puisqu'elle est en crèche. Donc est-ce que vendredi à la crèche elle aurait fait une mauvaise chute et que du coup son corps réagirait, je sais pas. Donc du coup on en attend de nouvelles. Donc c'est quand même assez stressant pour ma sœur évidemment en première ligne et même pour nous parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'elle a quoi. En plus sur ce, donc son autre petite fille qui a 2 ans et demi, donc ma nounette, donc cette nuit là, dans la nuit de lundi à mardi, elle a été malade, elle a pas arrêté de vomir. Donc on pense que c'est de la contrariété en fait de voir sa petite sœur à l'hôpital et puis de plus avoir maman près d'elle. On pense que c'est comment dire, un effet de la contrariété, mais du coup, je vous raconte pas, ma sœur, elle est au bout du rouleau. Donc j'espère sincèrement que les résultats d'aujourd'hui vont soit déceler quelque chose, un traitement, et qu'elle sera guérie, ou que ce mal qui la tient se barre vite fait de là parce qu'il commence à nous pomper l'air. Et je vous dis, c'est quand même assez stressant. Donc là, je suis rentrée à la maison parce qu'aujourd'hui j'étais en réunion et je me suis dit, bon, on va pas parler d'autre chose parce que c'est pas possible de pas y penser, mais je me suis dit, on va essayer de positiver un petit peu, parler futilité, parce que j'ai une tendance à être un peu obsessionnelle, donc du coup je bloque là-dessus et je me fais tous les scénarios de la Terre, des meilleurs comme les pires. Donc on va arrêter là. Du coup, aujourd'hui j'étais en réunion. Donc j'ai vu ma petite sœur, donc l'autre, Rose, que vous voyez régulièrement sur ma chaîne ou dans mes vidéos en fait. Et elle m'a donné tout d'abord cette jolie paire de petites baskets comme ceci. Donc apparemment elle les avait achetées pour son fils, mais elle s'est plantée de taille. Franchement je les trouve trop trop belles. Et apparemment j'ai regardé, c'est de la marque Carrefour. Donc je savais pas qu'ils faisaient des aussi belles baskets franchement. Donc c'est pour Swan, il va pas les mettre tout de suite parce que c'est du 26. Là Swan met du 22 mais je vais les mettre de côté parce que j'aime beaucoup. Et elle m'a donné donc les bons plans Clarins dont je vous avais parlé. Donc elle avait trouvé les 5 produits, donc elle m'a tout mis dans le même magazine, parce que je vous lui ai dit de ne pas me ramener les 5 magazines. Hein. Donc c'était super intéressant puisque c'était... Ah, attendez, je vais ouvrir. Puisque c'était 1,90 €, donc magazine plus produit. Et donc il y avait 5 produits au choix. Donc il y avait 2 mascaras, 2 rouges à lèvres et ce petit produit pour les lèvres ici. Donc ça c'est l'Instant Light Natural Lip Color, donc je pense que c'est pour colorer les lèvres naturellement, et donc ça doit être un petit format 10 ou 15 ml ce truc là, non? Éclat embellisseur lèvres, je crois que j'ai déjà eu ce truc là. Donc j'arrive pas à voir le... Attendez. Donc c'est la teinte numéro 5 et c'est en format 5 ml. Donc plutôt sympa. Donc il y avait ce produit là. Il y avait 2 mascaras différents, donc à chaque fois dans un magazine, hein, 1,90 €. Donc celui-là c'est le Intense Black et apparemment c'est le Bilong Mascara. Donc je pense que c'est pour de la longueur. Hein. Et c'est un 3 ml je pense, non?
C'est pas marqué, je perds la boule en plus. Bon écoutez, c'est pas marqué, mais bon c'est une miniature de mascara, donc celui-ci c'est le Longer. Celui-ci c'est le Wonder Perfect. Alors je vous avoue, il faudrait que je regarde la différence entre les deux parce que j'en sais rien du tout. Et pour finir, donc il y avait deux rouges à lèvres. Donc pareil au choix. Enfin pour celles qu'on trouvait parce que c'est pas toujours évident. Donc il y a le 742 et le 705 qui sont de la collection Joli Rouge. Donc on va regarder déjà le 705. Donc un joli... Alors par contre c'est vraiment une petite miniature, c'est trop mignon. C'est un petit marronné comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous faire des swatchs et vous mettre une photo. Je suis dégoûtée parce que j'avais mis des petites étoiles sur mes ongles, mais les deux se sont barrés, donc du coup ça a un peu abîmé mon vernis. C'est pas très grave, je vais les recoller. Et l'autre c'est le 742, qui est un peu plus rouge comme ça. Donc je vais essayer de vous faire ça, je vais essayer de me faire des swatchs en photo et vous les mettre juste là. Donc là, je sais pas quelle heure il doit être 15h et des brouettes. Donc mon mari est de soirée depuis hier et ce jusqu'à vendredi. Donc là, je vais attendre 15h40. Non, je vais pas attendre 15h45. Je vais attendre 15h30 si Swan ne se réveille pas. Je vais le réveiller puisqu'il faut qu'on aille chercher Ilan à 15h45. J'en profite aussi pour remercier toutes celles qui m'ont envoyé des messages, notamment sur Instagram et tout. Vraiment, ça touche énormément. Et franchement, toutes vos ondes positives, ça fait du bien parce que dans ces moments-là, bah, des petits messages comme ça, c'est con, hein, mais ça fait vraiment du bien. Donc je vous remercie du fond du cœur. Avant de jeter le papier, en fait, je suis bête, c'était marqué dessus. Donc le petit produit comme ça, là, que je vous ai montré tout à l'heure, celui-ci, en fait, c'est marqué embellisseur lèvres, offre une texture gel fine et délicieusement parfumée, dotée de reflets 3D. Des lèvres à croquer lisses, brillantes et pulpeuses, comme vous en avez toujours rêvé. Et la différence entre les deux mascaras, donc le Bilong, donc c'est marqué, sa brosse au design exclusif et sa formule enrichie d'un activateur de croissance en font l'incontournable des cils en manque de longueur. Donc c'est bien ce qu'on pensait, enfin ce que je pensais surtout. Et l'autre, le mascara Wonder Perfect, c'est marqué ce mascara multidimensionnel, je me disais bien qu'il manquait un truc. 3 en 1, enrobe les cils de la racine à la pointe pour assurer volume, longueur et cambrure maximum. Donc plutôt sympa. Donc j'ai mis la photo sur mon Instagram et apparemment, encore une fois, apparemment c'est une galère à trouver. Alors je regarde si c'est marqué. Avec Marie-Claire 1,90 €, produit Clarins offert. Donc ils disent les 5 différents. Offre du 5 avril au 4 mai. 5 avril? Ma soeur les a trouvés il y a une semaine. 5 avril, c'est marqué au 4 mai. Dans la limite des stocks disponibles est réservé ouais, à une partie de la France métropolitaine, mais ils disent pas quoi. Enfin, ils disent pas où exactement. C'est chiant ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ouvre pas de choupi maintenant. Tu vas aller au bain. On va aller au bain. Et alors, effectivement, c'est réservé à une partie de la France, mais ils en disent pas plus. Par contre, 4 avril, c'est bizarre ce truc où il veut que j'ouvre son choupi. Monsieur Chocolat. Bon, allez, je vais l'emmener au bain et on se retrouve tout à l'heure ou demain. On se retrouve, donc nous sommes le mercredi 26 avril, si je dis pas de bêtises. Donc aujourd'hui, j'étais en réunion. Là, il est pas très tard, il doit être 15h passé. On dirait qu'il fait limite nuit, mais il fait un temps pourri aujourd'hui, il n'arrête pas de pleuvoir. Mais pour autant, la journée est plutôt bonne, puisque ce matin, j'ai eu un coup de téléphone d'une personne en fait, qui travaille pour le comité d'entreprise, qui m'a donc confirmé que notre semaine donc, dans le camping près de Perpignan était bien validée, donc du 8 au 15 juillet. Donc j'étais juste trop contente de l'annoncer à mon mari et à mes enfants. Sauf qu'en rentrant à la maison, j'ai posé un petit peu les plannings, voir si on aurait besoin de mes beaux-parents peut-être la première semaine de juillet. Et là, je vois quoi? Que mon mari est en vacances, en protocolaire à partir du 10 juillet. Il s'est planté. Donc du coup, il a rappelé ceux qui gèrent son planning en expliquant son erreur. Donc ils vont regarder ce qu'on peut faire. Donc dans le meilleur des cas, il trouve une solution, il lui avance ses vacances de 2 jours et ma foi, on part tous ensemble. Soit malheureusement, tout est bouclé. Et dans ces cas-là, je partirai avec les enfants le samedi. Et lui nous rejoindra que le mardi. Donc c'est dommage, mais il va rater 2 jours de vacances bêtement. D'un autre côté, avant de poser la semaine, je lui ai bien demandé confirmation. Il m'a dit oui, c'est bon, à partir du 8 juillet. Hashtag boulet. Sinon aussi une très très bonne nouvelle, Luna est enfin sortie de l'hôpital. Donc les médecins savent absolument pas ce qui s'est passé. D'un côté je me dis qu'on aimerait bien savoir quand même, et d'un autre côté on est tellement soulagé qu'elle soit enfin rentrée à la maison. Mais ma soeur en fait en rentrant à la maison
avec sa petite puce, a découvert son autre petite puce de 2 ans et demi qui a plus de 39 de température. Donc on pense que c'est certainement dû à la contrariété puisqu'elle a été séparée de sa maman pendant plus de 2 jours. Donc je pense qu'elle n'a pas très bien supporté la chose, ou j'espère que ce n'est qu'un petit virus, qu'elle n'a pas chopé ce que sa sœur avait, parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais bon, on verra bien, je pense que d'ici soir ma soeur nous en dira plus, mais en tout cas on est très 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 content que Luna soit enfin rentrée à la maison. Et une nouvelle fois je vous remercie pour tous vos messages, toutes vos ondes positives. Moi je fais partie des personnes qui pensent que le positif attire le positif, et du coup on est très content que ça se termine vite et bien. Donc on croise les doigts maintenant pour Manon que ce soit juste passager. Donc là on va attendre que Swan se réveille tranquillement de la sieste, ensuite il va goûter. Je serais bien partie en promenade avec eux, mais vu la météo à mon avis c'est mal barré. Et Kisha elle est tranquille chez une copine. On se retrouve quelques minutes parce que j'avais pas récupéré le courrier d'aujourd'hui, on est toujours mercredi. Donc c'est pour dire à Peggy que j'ai bien reçu ta participation donc pour l'anniversaire d'Ilan. Ta carte elle est juste magnifique. Un grand merci. Et j'ai eu dans ma boîte aux lettres aussi un magazine, donc je pense que c'est ma belle-mère qui a abonné Ilan, donc c'est National Geographic Kids. Et franchement, ça m'a fait de suite penser à Mélanie. Attention, Ilan arrive. Donc de la chaîne Happy Together 17, on voit Panda, on pense à elle. Ça va Ilan? Donc Ilan va aller ranger sa chambre. Kisha elle est carpette sur le canapé. Je crois qu'on est tous en train de couver quelque chose là. Moi-même j'ai mal à la gorge, je suis frigorifiée, j'ai mis un gilet en plus de mon pull en laine. Pour vous dire déjà que je suis friquette à la base, mais alors là on est friquette. Hein. Donc je pense qu'on va se retrouver demain. De ce chocolat, tu montres comment t'as bien abîmé ton pull plein de chocolat? Montre comment t'as mis du chocolat partout. Donc je pense qu'on va plutôt se retrouver demain. On se retrouve, donc on est jeudi 27 avril. Si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Donc là, je sors de la douche, donc je vais me préparer, me maquiller et tout. Et du coup, j'en profite pour vous parler d'un produit pour lequel j'ai un gros coup de cœur. Donc c'est en fait la lotion adoucissante et hydratante 24 heures de la gamme Biosource, en fait de Biotherm. Donc c'est un gros flacon pompe comme ceci. Donc ça va être un format 200 ml. Donc je l'avais reçu via Octoly il y a bien 15 jours, 3 semaines de ça maintenant. Et normalement, c'est un produit qui est pour peau sèche. Donc vous allez me dire, mais pourquoi t'as commandé ça alors que tu as la peau mixte? Tout simplement parce que, comme beaucoup d'entre vous, quand il y a des changements de température comme ça assez importants, en fait, j'ai ma peau qui tiraille drôlement, et notamment au niveau du front, ça me fait des plaques de sécheresse. Donc quand après on applique un produit teint, franchement, c'est pas terrible. Et du coup, je me suis dit, je vais tenter ça parce qu'une crème hydratante, ça aurait été trop riche. Et du coup, à la fin de la journée, j'aurais certainement été dans la mode Saturday Night Fever. Je parle bien anglais. Donc je me suis dit, une petite lotion, ça peut être sympa. Et franchement, c'est un gros coup de cœur. Donc j'en mets comme ça un petit peu sur un coton. Un petit peu, j'ai été un peu fort là. Et j'en applique tout simplement sur tout mon visage. Et ça fait du bien. Surtout que, comme je vous l'ai déjà dit ici, certainement, l'eau ici, elle est calcaire. Mais elle est calcaire. Tu sors de la douche, ça tiraille de partout. Donc c'est vraiment la catastrophe. Pourtant, j'utilise un gel hyper doux pour nettoyer ma peau. Un gel à la rose, en fait. Je sais plus c'est quoi la marque. Mais hyper doux, mais malgré ça, ça tiraille. Et là, en fait, ça fait une petite... déjà, ça rafraîchit, ça réveille la peau. Et en plus, ça apporte une petite dose d'hydratation ultra sympa. Et le soir, c'est pareil. Après m'être démaquillée, pareil, j'en mets un peu sur un coton. Et j'en applique sur tout mon visage avant d'appliquer mes soins. Et franchement, c'est un gros coup de cœur. Donc, je pense que pour les peaux grasses, ce sera peut-être pas l'idéal. Pour les peaux sèches, je pense que vous allez l'adorer. Et les peaux mixtes aussi, puisque je sais pas pour vous. Mais nous, mars et avril, la météo a été très bizarre. Chia n'a pas été à l'école, je vous l'ai dit, parce qu'elle est malade, donc elle surveille son frère, et donc là c'est un peu l'école. Elle a l'air d'aller vachement mieux ce matin, enfin bref. Entre mars et avril, on est passé de genre, limite on était en été, t-shirt, il faisait super bon, à des temps quand même assez froid. D'ailleurs, il y en a une d'entre vous ce matin, je sais plus c'est quoi son pseudo, Kiklou, je me souviens plus, qui m'a envoyé en tout cas un snap de l'Auvergne où le paysage était magnifique, mais c'était tout givré. Donc tu te dis, on se voit en plein hiver. Et du coup, ma peau, en passant du chaud au froid, une catastrophe, quoi. Et depuis que j'utilise ça, le top, quoi. Le top du top. J'adore. Bon, allez, je vais aller finir de me préparer et on se retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, je suis enfin prête. Sur mes lèvres, j'ai mis le petit 1 des 2 rouge à lèvres Clarins, là. Du Bon Plan Magazine, franchement. Je regarde où encore. Très sympa, en plus, il est hyper crémeux. Donc moi et mes lèvres sèches, hein. Sympa, très bien, je suis contente.
Et là, il est 10h30, donc j'ai encore du temps avant d'aller chercher Ilan à l'école. Donc là, c'est corvée de nettoyage de pinceaux. Il nous faudrait des pinceaux auto-wash. Le mec ou la fille qui inventera des pinceaux auto-wash, il aura tout gagné. Donc là, le soleil s'est enfin un petit peu levé. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il fait froid, quoi. Il fait suer, cette météo fait suer. Bon bah voilà, ça y est, pinceau tout beau, tout propre comme des sous neufs. Donc je l'ai laissé sécher là, à la lumière du jour et du soleil, mais le temps que je lave les pinceaux, le soleil s'est barré. On se retrouve, donc il est pas loin de 17h, j'ai fait une bonne sieste cet après-midi, ça m'a fait trop du bien. Donc là les enfants sont en train de jouer tranquillement de l'autre côté, donc moi je vais en profiter pour ranger la salle à manger, parce que Swan a mis un sacré bronx, il y a des jouets un petit peu partout, bon c'est assez rapide mais il y a quand même des jouets un petit peu partout. Je pense que ce vlog n'aura pas été super intéressant, j'en suis désolée. Ça a plus été un vlog blabla, mais cette semaine on n'a pas fait grand chose, parce que quand mon mari est de soirée comme ça, c'est un peu plus compliqué. Et en plus la météo, c'est une catastrophe quoi. Même encore aujourd'hui, il pleut plus, mais il fait super froid quoi, donc c'est pas très agréable. Je pense pas que demain, donc on sera vendredi, on va rien faire de particulier, donc c'est pour ça que je vais le stopper ce soir et vous le mettre en ligne, je pense, donc vendredi matin. Par contre, ce week-end, on va passer de nouveau le week-end chez mes beaux-parents parce que dimanche, il y a pas mal de brocantes. Donc du coup, on va aller faire un tour en brocante et certainement lundi aussi. Donc je pense que là, je vous ferai un petit vlog week-end, surtout avec les trouvailles brocantes. Et je pense que je vous referai une vidéo lundi. Après, ça dépend de ce que je trouve dimanche, parce que lundi aussi, il y a encore pas mal de brocantes 1er mai. Donc je pense que je vais faire comme ça. Par contre, la semaine prochaine, je ne pense pas que je ferai de vlog de semaine, à moins qu'on fasse des trucs sympas. Remarque, je vais peut-être, on verra. Tout simplement parce que le jour de l'anniversaire d'Ilan, donc le 2 mai, donc on fera simplement un petit gâteau pour le goûter et on lui offrira un cadeau pour son anniversaire. On le fêtera vraiment officiellement que le week-end qui suit, donc ça va être le dimanche 7 mai, parce que je commence à travailler de nuit, donc le mardi soir. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si je vais vlogger, parce que je ne sais pas trop comment je vais réagir au fait de travailler la nuit et dormir la journée avec les enfants, notamment avec Sohan, puisque avec Sohan... depuis sa naissance, je suis là systématiquement tous les matins, donc je pense qu'instinctivement, il va me chercher, et moi, instinctivement, mon instinct maternel va faire que je vais le rechercher, donc je sais pas trop comment va se passer cette histoire, mais bon, il y a d'autres mamans qui le font et ça se passe très bien, donc j'ai pas trop d'inquiétude, mais je pense que ça va être une semaine assez fatigante, surtout que je finis ma dernière nuit samedi matin, et on fait l'anniversaire le dimanche, donc je risque d'être un petit peu déphasée, mais c'est pas très grave. 7 ans, ça se fête. Donc écoutez, j'espère que malgré tout ce petit vlog vous aura plu, ça vous permettra de le regarder en vous maquillant ou en vous démaquillant, comme ça c'est que du blabla. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie une nouvelle fois pour tous vos messages et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!